Bonjour. Toujours sur la continuité, on va traiter ce problème paramétrique. On considère la fonction numérique de variable réelle x définie par f de x est égal à sinus de πx sur x moins 1 si x différent de 1 et f de 1 est égal à m. M c'est un réel appartient à R. Déterminer la valeur de m pour que f soit continu en x0 est égal à 1. Donc ici, attention dans ce type de problème. Il faut faire attention. Ici, f n'est pas défini en 1 parce que x moins 1 est égal à 0 au dénominateur. Donc f n'est pas défini en 1, mais f de 1 existe. Mais f de 1 existe. f de 1 est égal à m. Donc ici, d de f, c'est R tout entier. R, puisque 1 possède une image m, donc d de f, c'est R. Donc, je vais écrire ça. Donc, f n'est pas défini en 1, mais 1 possède une image. Une image, donc f de 1 est égal à m. Du coup, un A d de f est égal à R tout entier. Attention, faites attention. Puisqu'il est défini pour tous les nombres réels, puisque f a une fonction de variable réelle x, et il est défini en tout x ici, sauf 1, mais f de 1 possède une image, donc d de f il est égal à R. Maintenant, pour que f soit continu en 1, pour que f soit continu en 1, soit continu en 1, ça vous le savez, continu en 1, il faut, donc pour que f soit continu en 1, il faut tout simplement que la limite quand x tend vers 1 de f de x soit égale à f de 1. Il faut que la limite quand x tend vers 1 de f de x soit elle est égale à f de 1. Et f de 1, elle est égale à m. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut calculer la limite quand x tend vers 1 de f de x et voir sa valeur. Donc, sa valeur doit être égale à m. Donc, pour cela, on va calculer cette limite. Donc, a, si on pose a est égal à la limite quand x tend vers 1 de f de x, qui est égal à quoi? Qui est égal à la limite quand x tend vers 1 de sinus de pi fois x sur x moins 1. Si on remplace, alors on remplace par 1, x par 1 ici x par 1, ça donne sinus de pi sur sinus sur 0, sur 1 moins 1 sur 0, qui est égal à 0 sur 0. C'est une forme qui est indéterminée. Donc, il faut enlever l'indétermination. Donc, pour cela, on va poser un changement de variable. Avant de faire ce changement de variable, il faut toujours mettre en tête que lorsque vous avez ces sinus de quelque chose sur quelque chose, il faut toujours penser à la limite usuelle qui est la limite quand t tend vers 0 de sinus de t sur t, il est égal à 1. Toujours, il faut mettre ça dans la tête. Il est égal à 1. Donc, on va appliquer, donc on pose pour mettre ici t, ou bien h, ou bien on pose h est égal à x moins 1. X moins 1. Ce qui implique que x, à quoi est égal? Il est égal à h plus 1. Voilà. Donc, si x moins 1, donc x tend vers 1, alors x moins 1 tend vers 0, ce qui implique que h tend vers 0 elle aussi. Donc, ça va nous donner a est égal à la limite quand h tend vers 0 de quoi? De sinus, on va remplacer pi facteur de
x, on a dit x, c'est h plus 1. De h plus 1 sur h, tout simplement, qui est égal à la limite, quand h tend vers 0, de quoi? De sinus de pi fois h plus pi. Donc, on a développé ici sinus de pi h plus pi sur h. Or, ça vous le savez, sinus de a plus pi est égal à moins sinus a. Or, sinus de pi plus a, elle est égale à moins sinus a. On va appliquer cette formule, cette relation-là. Donc, a est égal à la limite quand h tend vers 0. Donc, ici, c'est a. Pi fois h, c'est a. Donc, il est égal à sinus de pi h plus pi est égal à sinus de pi fois h. Sinus de pi fois h sur h. Donc, pour arriver à cette limite usuelle, il faut, voilà, il faut ici on a pi fois t. Donc, il faut diviser par pi. Il faut avoir pi fois t sur pi fois t. Donc, on multiplie ici par pi et on divise par pi, qui est égal à a, est égal à. Donc, ici, j'ai fait une erreur. Donc, c'est moins, voilà, qui est égal à moins la limite quand h tend vers 0 de sinus de pi fois h sur h. Donc, a, elle est égale à quoi? On va multiplier par pi, donc c'est moins pi. On va multiplier par pi et on divise par pi. C'est moins pi fois la limite quand h tend vers 0 de quoi? De sinus de pi fois h sur pi fois h. Alors ici, on a tombé sur la limite usuelle. Donc tout ça, il est égal à 1. Donc notre limite, il est égal à moins pi. D'où la limite quand x tend vers 0 de f de x est égal à moins pi. Donc pour que f soit continu, il faut que f de 1 est égal à, et ici, en 1. Quand x tend vers 1, la limite, quand x tend vers 1, on est parti d'ici. Donc, la limite quand x tend vers 1 de f de x est égal à moins pi. Donc, pour que f soit continu en 1, il faut que la limite en 1 est égale à moins pi. Donc, il faut que m est égal à moins pi. Donc, pour que f soit continu en 1, il faut que f de 1 égale à moins pi.